Salut. Je t'écris aujourd'hui pour te raconter comment a été ma vie dans les dernières années et ce qui m'a conduit vers la dépression. Quand je suis arrivé avec vous, je sortais avec Simon depuis environ 2 ans. Je m'apprêtais à déménager avec lui. Tout allait bien jusqu'à ce que je réalise qu'il se servait de moi plus comme une femme de ménage et cuisinière que comme conjoint. J'ai ensuite réalisé qu'il me trompait, en plus de pas remettre au propriétaire l'argent que je lui donnais pour le loyer, et de prendre celle que j'avais mise de côté pour la stérilisation de mon chat, c'en était trop. J'ai donc décidé de retourner vivre chez ma mère avec Mimine. Parce que, oui, tout ce qui me restait de cette relation-là, c'est le chat. Ça m'a pris plusieurs mois avant d'arriver à faire confiance de nouveau à quelqu'un. J'ai rencontré Pierre, dans le transport en commun que je prends chaque jour. Il était tellement insistant à me regarder constamment qu'il me faisait un peu peur au début. J'ai pas pour habitude d'attirer l'attention sur moi. Tellement que je me demandais, voyons, j'ai quoi de pogné dans les dents? À notre premier Noël ensemble, il m'a demandé en mariage devant mes parents. La réaction de ma famille a été très drôle avec mon frère de 7 ans qui a dit « Vive le marié! » Ma mère qui a dit tout haut « Non, mais je suis bien conne! » Et à mon père de dire « Je le savais! » Je tiens à dire qu'on n'a pas osé demander s'il savait pour les fiançailles ou s'il répondait aux commentaires de maman. Au cours de l'année qui a suivi, j'ai été traité 7 fois pour des streptocoques du groupe A ainsi qu'une pneumonie. Le médecin de l'urgence qui m'a traité a fini par se dire que quelque chose allait pas, car c'est pas normal de faire autant d'infections respiratoires en l'espace de 15 mois. Le médecin m'a donc envoyé passer une échographie de la gorge. C'est alors qu'ils ont remarqué des nodules sur mes amygdales et ma glande thyroïde, ainsi que plusieurs ganglions qui étaient anormalement gonflés. Après analyse, ils ont découvert que j'avais le cancer de la glande thyroïde et des amygdales. Quand le médecin m'a informé du déroulement de l'opération et tout ce que ça impliquait, j'ai refusé l'intervention et je suis parti. Mais je sais pourquoi. Car j'avais peur. Je regarde assez d'émissions sur la médecine et les opérations pour savoir que c'est pas tout le monde qui s'en sorte. J'avais peur du cancer, mais j'avais encore plus peur de pas me réveiller, de pas pouvoir faire mes adieux. Je suis rentré chez moi et j'ai parlé avec ma mère. La réaction qu'elle a eue pendant que je lui parlais m'a abasourdi. J'avais toujours aussi peur, mais j'arrivais pas à lui dire que je refusais l'intervention. Je voulais pas la décevoir. J'ai donc rappelé l'hôpital le lendemain pour être mis sur la liste d'attente. Le 11 février, le jour de l'anniversaire de ma mère, j'ai été opéré pour retirer 17 ganglions, mes amygdales, ainsi que la moitié de ma glande thyroïde. Je commençais à trouver qu'il me manquait pas mal de morceaux pour quelqu'un de 24 ans. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel pour m'informer que je devais être opéré de nouveau pour retirer l'autre moitié de la glande thyroïde et 27 ganglions supplémentaires. C'est là que je me suis demandé, coudonc, on en a combien des hosties de ganglions? Ça m'a pris plusieurs mois à comprendre que je faisais une dépression post-opératoire. Mon conjoint n'était pas souvent là, car il travaillait dans une autre ville. J'ai fini par développer des sentiments pour quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Sauf qu'il faisait que m'utiliser lui aussi, en me demandant de lui prêter de l'argent, et pour me remercier, il a répandu des faussetés sur ma vie intime. Je me suis perdu dans ma dépression. J'ai attenté à ma vie une fois pendant que j'étais chez un ami, m'a donc forcé à aller au centre de crise. Maintenant, je prends du mieux. Même si mon conjoint a fini par apprendre que j'avais une relation avec un autre, il m'a laissé quelques jours avant mon anniversaire. 3 ans
de vie de couple. Et ce que j'en retire de plus flagrant, c'est un matelas neuf. À présent, je vis une journée à la fois, en cherchant toujours un peu de bonheur, même dans les jours les plus sombres. C'est pas toujours facile pour un homme de s'avouer qu'on a besoin d'aide, mais on peut pas toujours être fort. Ça fait 2 ans, le 11 février 2021, que j'ai été opéré. Et je suis toujours là. On peut donc dire que je suis un survivant. Un survivant qui adore se coucher sur son matelas pour caresser Mimine. Bonne fin de journée. Ézéchiel Borderive.